Bonjour, aujourd'hui on va regarder le rosier Petit Bonheur. Bonjour et bienvenue. Nous sommes mi-mai et pour la première fois dans ma vie de jardinière ici en Normandie, dans le Calvados, je vois des floraisons qui sont vraiment très en avance. Certaines ont même commencé mi-avril. J'ai jamais vu ça, c'est très bizarre. En même temps, nous sommes toujours tous très impatients de voir enfin nos rosiers en fleurs et cette avance me permet aujourd'hui de vous présenter le premier rosier de cette année, c'est Petit Bonheur. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez peut-être déjà vu celle sur Cécile Brunner-Grimpant, derrière moi, et vous vous êtes dit « il est merveilleux, j'aimerais l'avoir dans mon jardin, mais il est trop grand, il est trop géant, et la taille, elle a vraiment l'air ardue et ça me fait un peu peur ». J'ai une excellente nouvelle pour vous, vous pouvez avoir quasiment les mêmes jolies fleurs, mais en tout petit. Petit Bonheur, c'est un petit grimpant. C'est l'obtenteur Michel Adam qui a eu la très bonne idée d'utiliser justement Cécile Brunner pour créer un rosier en plus petit format, donc plus facile à installer dans vos jardins, et il a été mis sur le marché en 1999. Donc vous voyez, il est bien plus raisonnable. Les deux rosiers partagent les mêmes petites roses miniatures, toutes délicates, très élégantes avant l'éclosion du bouton et plutôt romantiques quand elles sont pleinement écloses. Des jolis petits pompons froufroutants. Je trouve quand même que Cécile Brunner a plus d'élégance. Les fleurs sont plus claires. Petit Bonheur est plus joyeux, plus expressif, a un peu plus de peps. Il ressemble donc beaucoup à son ancêtre, mais grand atout, contrairement à Cécile Brunner, il remonte tout l'été avec une abondance de fleurs et aucun regret, vous pouvez couper les fleurs pour stimuler justement cette floraison parce que moi je ne l'ai jamais vu produire des fruits, des cynorrhodons. Et Petit Bonheur est aussi un des premiers à fleurir dans la saison. Petit Bonheur m'a été recommandé par une amie qui en a deux dans son jardin. Le premier pousse un peu librement, plutôt à la mi-ombre et ça marche très bien. Et le second, il est plus au soleil, mais pareil, il n'est pas très guidé. C'est très charmant. Ici, je veux vraiment le garder dans ce cadre, donc j'ai une structure métallique derrière, et il est très facile de les guider. Il produit constamment des nouvelles pousses de la base, donc il n'y a pas, comme chez beaucoup de grimpants, une structure, une charpente très épaisse, des grosses branches. Petit Bonheur est un petit grimpant, mais très vigoureux, donc avec tout le temps des jeunes pousses très souples que j'ai pu garder très simplement comme ça à l'horizontale pour avoir toutes ces fleurs. Petit Bonheur est presque inerme, c'est-à-dire presque sans aiguillon. Vous voyez, je peux toucher la tige comme ça, ce qui est parfait pour les lieux de passage. Donc ici, je l'ai mis justement à l'entrée de mon potager, de part et d'autre, et je l'ai combiné avec un autre rosier qui ne fleurit pas encore, c'est Louise Dupin. Alors comme ça, même si Petit Bonheur se décroche un petit peu de sa structure, en passant, je ne m'accroche pas et je ne risque pas de me blesser. C'est un petit grimpant qui fera environ 2 à 3 mètres de hauteur, mais il ne sera jamais trop exubérant. Donc parfait pour le mettre sur une terrasse par exemple ou un balcon. On peut très bien le cultiver dans un grand pot. Et comme Cécile Brunner, Petit Bonheur est un rosier en bonne santé, donc très bonne nouvelle. Par contre, comme Cécile Brunner, il lui manque aussi le parfum. Mais ce n'est pas grave, je le trouve quand même adorable. Si vous craquez pour Petit Bonheur, vous pouvez regarder ma vidéo sur le palissage des rosiers. Et sinon, je vous dis à très bientôt.